Bonjour, vous avez sous les yeux les derniers achats que j'ai fait au mois de décembre. On est presque rendu fin décembre, donc je pense pas passer encore de commandes, je crois pas. Non, au pire, si je devais passer une commande, ce serait sur janvier. Donc on va dire c'est mes vrais derniers achats du dernier mois de l'année. Donc j'ai passé une commande sur ELF, j'ai passé une commande sur Fil Unique et j'ai pris des produits également dans ma pharmacie. Eh bien on va parler de tout ça ensemble. Alors voilà les tout petits achats que j'ai faits. Je trouve que j'ai quand même été super raisonnable. Donc j'ai acheté 3 produits. J'ai acheté une éponge, un produit pour mon compagnon et un mascara. Alors il faut bien commencer par quelque chose, et bien on va commencer par l'éponge. Alors moi c'est un produit que j'utilise que depuis, on va dire, allez, 10 mois. J'ai découvert les éponges pour appliquer le fond de teint avec Kiko. Honnêtement, celle de Kiko me comble parfaitement, elle est de bonne qualité. Je l'ai depuis je ne sais plus combien de temps, ça fait bien 8 mois je crois que je l'utilise. Elle commence un petit peu à s'abîmer, s'effriter. En même temps, franchement, si vous entretenez bien votre matériel de maquillage, il vous dure longtemps. Donc je sentais simplement que voilà, elle commençait un petit peu à s'abîmer et je me disais fallait absolument que j'en commande une autre. Pour tout vous raconter, j'en avais commandé une sur un site, je crois que c'est De La Vente. J'ai jamais reçu ma commande, donc voilà, je me dis bon bah tant pis. Et puis là bon, je pense qu'on est tout au courant, Real Technique a sorti une nouvelle éponge. On en entend beaucoup parler. Et puis je me suis dit, comme je faisais une commande et que je l'ai trouvée sur le site, oh, je me suis dit pourquoi pas. Alors pour info, moi je l'ai payé 6,24 €. Alors je l'ai déjà testé une fois, deux fois même, oui, 2 fois on va dire. Bah, c'est une éponge à fond de teint, elle est très bien. Honnêtement, je vous ferai une revue en la comparant à la Kiko, parce que moi c'est les deux seuls que je peux vous comparer. Et puis je vous ferai une revue complète là-dessus. Alors voilà une marque dont on entend un petit peu parler sur les blogs. C'est une marque anglaise, c'est la marque Bulldog. Donc ce sont des produits plutôt tournés masculins. Moi j'ai pas vu de produits pour les filles. Donc ils font essentiellement des produits à raser. Alors c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, mais je peux me tromper. Si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire à me corriger. Donc j'avais envie de faire plaisir aussi à mon compagnon. Je me commande toujours plein de trucs sur internet pour moi et rarement des choses pour lui. Donc je ne pense pas que ce soit certifié bio. Ça a un label anglais, comme quoi ça le serait. Moi je ne connais pas la qualité des labels bio anglais. C'est non testé sur les animaux, ça c'est déjà pas mal. C'est quand même un maximum bio avec, je crois que c'est à base d'huile essentielle. Donc mon compagnon l'a testé 2 fois, il a trouvé ça très bien. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que ça changeait un peu de la mousse à raser parce que c'est un gel. Mais voilà, moi j'ai testé ses joues, elles sont toujours aussi douces. Et puis, bon, je sais, si vous, ça vous tente de faire un petit cadeau, apparemment c'est un produit, ça vaut le coup. Et puis c'est efficace, en termes de rasage bien sûr. Là, je fais confiance à mon compagnon, hein, je vous répète juste ce qu'il m'a dit. Et ça m'a coûté 5,63 €. Dernier produit, un mascara. Oui, j'ai acheté que 3 produits. Moi, je m'auto-félicite tellement je me suis trouvée incroyable sur ce coup-là. Passer une commande avec ma carte bleue chargée et n'acheter que 3 produits. C'est bizarre d'ailleurs. Ah, c'est à étudier. Enfin, bref, je continue parce qu'autrement cette vidéo va durer 3 plombes. Donc, un mascara de la marque Rimmel. J'ai jamais eu l'occasion de tester leur mascara. C'est vraiment, je suis tombée sur le site un peu par hasard dessus. Je dis tiens, qu'est-ce qu'ils font au niveau de Rimmel? Je sais que c'est en général des produits corrects et pas très chers. En France, on en trouve évidemment dans nos supermarchés, mais en général, on n'a pas toute la gamme. Et puis voilà, il était à 6 €. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tester. Donc j'ai fait un petit tour à ma pharmacie. J'avais absolument besoin d'une crème de nuit. J'avais terminé la mienne. Et évidemment, je me suis tournée vers Aven. Alors non, vous inquiétez pas, je ne vais pas encore vous bassiner avec Aven pour vous dire que c'est pas cher, c'est bien et c'est pratique. Non, je ne vais pas vous le dire. Je crois que si vous me suivez, vous savez ce que je pense d'Aven. Toutefois, là, il y avait une promo assez sympa. Il y avait une crème hydratante avec une réduction de lotion micellaire. Donc c'était assez sympa, je me rappelle plus du prix, si 15 €. Donc la crème hydrante, elle est pas mal en crème de nuit parce qu'elle est assez riche pour hydrater. Alors évidemment, moi, il me faut un sérum avec. Mais bah, honnêtement, c'est une bonne crème, pas très chère. Bon, je vous refais pas le film d'Aven, hein, je l'ai fait au début. Alors, autant je m'y connais un petit peu au niveau de la marque Aven pour tout ce qui est crème de jour, crème de nuit, sérum, soin, gommage, masque, lotion. Bon, j'ai fait à peu près le tout.
Voilà, voilà les produits que je connais bien d'Aven. Par contre, le côté maquillage Aven, je connais pas spécialement bien la marque. Donc je ne vous la conseillerais pas. J'ai juste testé une seule fois un fond de teint l'année dernière. Et comme je suis en train en ce moment de vous préparer une revue sur les fonds de teint que j'ai, je ne vais pas vous en parler là. Mais voilà, donc je m'y connais pas vraiment en qualité, en tenue de maquillage Aven. Et ça fait bien, on va dire un bon mois que j'entends parler de ce mascara là. Donc j'ai attendu patiemment qu'il arrive dans ma pharmacie pour aller l'acheter. Donc je l'ai eu au prix de 14,50 €. Oui c'est ça, 14,50 €. Bon, il a une contenance normale quoi. Ensuite, mascara de pharmacie. Alors moi j'ai pas d'a priori là-dessus, j'entends parler que les mascaras de pharmacie sont incroyables, non comédogènes, non allergiques, blablabla. J'en sais rien, moi j'achète en général mon mascara dans les grands centres ou sur internet. J'avais jamais testé mascara pharmacie. Donc pour vous faire une revue quand même rapide sur ce produit, je l'ai effectivement testé. Et ben j'ai été surprise mais agréablement. Alors pas du tout, je vais pas vous baratiner avec la marque Aven parce que là niveau maquillage, déjà j'ai été surprise de la brosse. C'est pas du tout le genre de brosse que moi j'utilise, donc elle est un petit peu incurvée. Les picots c'est des tout petits picots en plastique. Et alors ça va être difficile de le montrer à la caméra, mais quand en fait je retire, là il y a une partie en fait qui essore, si je peux me permettre, pour que la brosse n'ait pas beaucoup de mascara ou n'en ait pas trop, et ça essore super bien. Donc vous ne retrouvez pas avec sur la brosse un gros paquet de mascara. Pour l'application, honnêtement je l'ai utilisé 3 fois. Bon la brosse incurvée j'aime pas spécialement, mais bon voilà je me suis adaptée. Alors ce que je peux vous en dire, il est bien noir parce qu'il existe un également brun. Moi j'ai pris le noir, je sais pas s'il a un numéro, je crois pas. Il est réellement noir. Il a tenu toute la journée et surtout ce qui est important pour moi, il s'est pas effrité et il m'a pas fait de gros paquets. Donc pour l'instant c'est plutôt un bon test à tester encore plusieurs fois bien sûr. Alors on va changer de marque, on va passer chez ELF. Donc c'est tout bête mais j'ai passé une commande sur ELF de maquillage, de pinceau. Et je me suis rendu compte effectivement que là le taille crayon était vraiment pas cher. Donc j'en ai profité pour l'acheter. Donc c'est juste un petit plus. Il m'a coûté 1 €. Alors une base à paupières qui m'a coûté 1 €. Donc là c'est vraiment pas cher. Comme vous voyez là encore emballé, je ne l'ai pas utilisé. Alors pour être très honnête avec vous, c'est un nouvel essai que je fais pour une base à paupières. Et là vous me dites de qu'est-ce qu'il me raconte là quoi? J'ai un souci depuis quelques mois avec les bases à paupières. Donc je vous prépare un article et une vidéo par rapport à ça. Et ouais, j'ai un souci, j'ai l'impression que ça a perdu de son efficacité. Donc je me suis demandé si mes produits n'étaient pas périmés. J'ai vérifié non. Si mes paupières ne se sont pas habituées en fait à ce produit. Donc voilà, j'ai acheté intentionnellement un produit pas tellement cher à 1 € pour tester, voir ce que ça donnait et si j'avais pas réellement un problème avec les bases à paupières. Là c'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, mais quand vous aurez lu ou visionné mon prochain article dessus, vous comprendrez ce que je veux dire. Alors pour moi ça, le liner liquide de ELF, c'est limite un classique. Je mets pas tous les jours du liner, je mets souvent du crayon mais pas spécialement de liner. Là, ce liner-là, c'est un liner liquide. Il est à 1 €. Donc vraiment 1 €, c'est vraiment pas cher du tout. C'est une pointe, je vais vous montrer, toute fine. C'est un pinceau. Voilà. Donc c'est vraiment très fin. C'est honnêtement, ça coûte 1 €. Je suis épatée. Alors évidemment, je vais pas aller dans la compo. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais il est parfait. Il tient toute la journée. Le tracé est facile. Puis 1 € quoi, donc quoi demander de plus hein. ELF a sorti une nouvelle gamme de pinceaux qui s'appelle le cristal. Vous avez le choix de la couleur, donc moi j'ai pris violet. Je sais pas si on voit bien la caméra, c'est pas rose hein, c'est violet. Il y avait aussi rose et il y avait je crois bleu. Donc ces deux pinceaux m'ont coûté, alors l'un m'a coûté 5 € et l'autre, les deux m'ont coûté en fait 5 €. Donc je voulais en racheter un en fait pour la poudre, qui est tout simplement comme ça, tout simple. Il est
Est-ce qu'il est super dense? Non, mais en même temps on ne demande pas, moi j'ai mon kabuki qui est très très dense, donc ça elle va bien. Au niveau de la douceur c'est très bien, c'est très doux. Et le dernier qui est un petit peu biseauté pour mettre, comment dire, pour mettre, ah je cherche mon mot, zut je l'ai oublié, pour mettre mon, ben voilà j'ai zappé le nom, ben je sais plus, je me rappelle plus. Oh c'est horrible quand vous cherchez un nom que vous trouvez pas. Ben ouais, enfin, bon c'est un pinceau, un pinceau biseauté. Je me rappelle pas du nom de ce que je veux dire. Ouais, je vais le retrouver, je le mettrai par là. Donc voilà un pinceau biseauté. Donc tous les deux, ils ont, je vais rester bloquée sur mon mot, je suis sûre. Tous les deux, ils ont des manches tout simples. Est-ce que c'est un peu cheap? Oui, mais j'avais jamais testé leur pinceau et puis j'avais vraiment besoin de rechange. Par contre, ils sont très très doux. Et puis je les ai lavés une fois, ils ont perdu un tout petit peu leur poil. Et puis ben voilà. Alors j'ai également glissé dans ma commande ces trois petites jumbo. Alors combien ils m'ont coûté? Ils m'ont coûté 6 € les trois. Ils étaient en fait dans un coffret. Donc vous avez un marron, un couleur plutôt chair rosé et un gris. Bon le principe, hein, vous savez, ça se met, ça s'applique sur les paupières mobiles. Hop, rien d'extraordinaire. Voilà. Et vous pouvez l'appliquer de plein de façons. C'est l'avantage d'un jumbo, c'est que vous pouvez l'utiliser de plein de façons. Vous pouvez l'utiliser presque comme un liner, presque comme un fard. Vous pouvez l'estomper, pas l'estomper. Vous pouvez vraiment faire des jeux de couleurs. Donc moi qui suis pas trop paillettes, ils le sont que très très peu. Et en insistant un petit peu, vous pouvez avoir une intensité différente. Et bon, pour les avoir testés quelques fois, ils tiennent pas mal quand même. Ouais, ils tiennent bien. Je suis assez surprise de la qualité. Bon, tant que j'y suis, je vous fais d'autres. Je vous montre les autres couleurs. Hein. Donc là, il est beaucoup plus clair. Ils sont jolis, hein. Franchement, ils accrochent bien la lumière. C'est plutôt sympa. Et le dernier gris. Hop là, il n'y a plus de place sur ma main. Là. Donc assez sympa, vous pouvez les marier ou pas. Et de toute façon, j'ai prévu de vous en mettre un dans le lot que je prépare pour janvier. Alors j'ai acheté également une palette de 10 ombres à paupières marbrées. J'ai un petit peu hésité à l'acheter, pensant en fait que les fards seraient trop irisés. Alors je m'explique. Je fais partie de ces personnes qui ne sont pas toujours à la mode. Je m'explique. J'aime pas le irisé. Voilà, en fait les fards à paupières, pour moi irisé, ça me déplaît. J'aime pas du tout le rendu que ça peut faire sur mes yeux. Et puis tout simplement, j'adore les fards mat. C'est comme ça, hein. Des fois les goûts et les couleurs, on n'y peut rien. Et comme plutôt actuellement depuis 2 ans, c'est plutôt la mode des irisés ou des pailletés, je peux vous dire que je suis plutôt malheureuse pour trouver des fards à paupières qui me conviennent. Alors je ne déteste pas ça non plus, mais quand c'est vraiment trop irisé, bah, je trouve qu'avec mes yeux, la couleur de mes yeux, puis c'est peut-être une histoire d'habitude, ça ne me plaît pas. Donc j'ai un petit peu hésité à acheter effectivement cette palette qui est composée de fards marbrés. Donc marbré, ça veut dire aussi un peu irisé. Donc j'ai craqué parce que je trouvais quand même que les couleurs étaient sympas. Il y avait des couleurs que je n'avais pas, à savoir du rose un petit peu, du vieux rose qu'on appelle rose gold. C'est des couleurs que j'ai pas du tout chez moi. Honnêtement, le prix quand même 12 € pour 10 fards, ça reste correct. J'ai déjà acheté une palette de fards à paupières ELF. C'est vrai qu'ils sont très poudreux, mais je trouve quand même qu'ils tiennent bien. Vous pouvez vous faire de jolis maquillages avec une palette complète. Je suis vraiment pas déçue. Alors c'est pas évidemment extraordinaire la qualité. Comme je vais me répéter un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu poudreux. Mais je pense que pour une jeune fille qui veut commencer à se maquiller et avoir un choix de palette pas trop cher avec plusieurs couleurs, hein, pour en fait chercher des couleurs qui lui conviennent le mieux, ELF c'est vraiment très très bien pour ça. Donc voilà, 12 € pour 10 fards, je me suis dit que c'était correct. Je m'éloigne un peu du sujet. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir mieux les couleurs. Alors j'espère que la caméra va réellement rendre la couleur. Je ne sais pas du tout. Donc voilà la couleur que j'ai. Donc je les ai testées secs et humides.
Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'avantage des fards mi-cuits, c'est que vous pouvez les apposer avec un pinceau humide. Quel est l'intérêt? En fait, ça rehausse et ça augmente l'intensité de votre fard. Donc vous pouvez jouer avec les jeux d'ombre, lumière et couleur. Moi qui n'aime pas justement le irisé, ça me permet d'intensifier à l'endroit que je veux de ma paupière, certains endroits ou pas. Le mieux, c'est que je vous fasse une photo des fards à sec et humide. Alors j'espère que la luminosité permettra d'avoir un beau rendu. Ce que je peux quand même juste vous montrer, c'est juste, on critique beaucoup ELF, mais au niveau intensité, ça va quand même quoi. C'est pas non plus complètement ridicule. Je sais pas, un autre, tiens, le marron, celui-ci. Il est quand même assez intense, hein. Vous voyez, j'ai pas non plus tournicoté. Moi j'utilise celui-là en bas un petit peu en illuminateur à l'intérieur de mon œil. Bon, ça va quoi, ça reste correct. Alors c'est vrai que ELF, leurs fards sont assez poudreux. Oui, c'est vrai. Moi j'arrive à le gérer. Pour moi c'est pas un problème. Je pense que vous pouvez vous faire des jolis maquillages. Alors voilà, c'était mes achats du mois de décembre. Alors pour rien vous cacher, j'ai fait un autre achat. Je me suis fait démarcher par téléphone par Yves Rocher pour passer une commande. En fait ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé chez eux. Je pense que ça faisait plus d'un an. Donc ils m'ont appelé avec le prétexte entre guillemets, ça fait longtemps que vous n'avez pas commandé chez nous. Je dis oui, mais j'avais pas d'utilité. Je me suis laissée tenter par une commande, mais clairement je vais la recevoir à mon avis que fin décembre. Et puis les fêtes arrivant, je suis pas sûre de pouvoir vraiment la filmer. Donc je la filmerai plutôt début janvier. Et j'ai commandé pratiquement que du make-up. Donc je pourrais vous en parler parce que j'aurai eu certainement l'occasion de le tester. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me dire vos avis, si vous avez testé certaines marques. Si pour moi c'était bien et pour vous ça a été nul, bah, n'hésitez pas à commenter. Après tout, on est aussi là pour échanger nos avis et se conseiller. Je vous souhaite une merveilleuse journée, comme d'habitude. Bye bye!